Bonjour à tous. Alors que la première semaine des prix littéraires s'achève, regard sur la non-fiction à travers la figure de l'intellectuel français en voie de réinvention, selon notre invité, sur ces essais qui marchent et ceux moins visibles qui bousculent peut-être un peu plus le monde de la pensée. Auteur de Homo Intellectus à la découverte, le journaliste Jean-Marie Durand est aujourd'hui l'invité de la grande table des idées. Mais d'abord, rencontre au sommet, un petit sommet avec le plus échevelé des chanteurs français, le plus zinzin, Philippe Catherine qui souffle ses 50 bougies avec un album Confession chez Wagram. Arrivé à maturité, on fait le point sur ses influences ciné, ses affinités musicales et surtout sur cette génération bof qu'il dit incarner. Philippe Catherine est notre invité jusqu'à midi et demi. La grande table. Olivia Gesbert. Comment tu t'appelles ? Philippe ? Philippe Catherine est notre invité aujourd'hui. Vous n'êtes pas un enfant de cœur, si, Philippe Catherine ? Non, plus maintenant. J'ai été réellement enfant de cœur. J'ai œuvré, mais aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai plus le droit d'être enfant de cœur. Depuis quelques minutes, vous écrivez, vous notez des choses. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont vos confessions Je prends des notes futures sur vous. Oui, c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que je suis arrivée à la dernière minute. Ah bon ? On peut voir ce que vous avez écrit ? Oh non, ça me gêne. Ah bah non. Non, je ne peux pas vous montrer. Dites-nous. Ah non, mais c'est secret. Ah bon ? Ah bah oui, j'ai des... Pourquoi vous notez pas ça dans un petit carnet ? Vous mettez ça sur des feuilles blanches. Oui, des feuilles Des points volantes. noirs et Oui. des feuilles blanches. Tout ne peut pas être relié, forcément. Vous en ferez quelque chose ? Mais c'est très certainement. Très certainement. Sur la pochette de l'album Philippe Catherine, il y a vous, de grandes oreilles et un grand nez en plus. C'est pour mieux quoi, ces grandes oreilles et ce grand nez ? Pour mieux vous entendre, pour mieux vous sentir. C'est pour moi les deux disons, comment on appelle ça, pas les sensations, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, l'odorat et l'ouïe. Plus que le toucher. Vous n'êtes pas un être tactile. Voilà, c'est ça. Non, le toucher, pas tellement. Je dirais même, ça me dégoûte un peu. C'est le nez et les oreilles qui vraiment ont pris le pas sur le reste chez moi. Donc c'est c'est mon être sublimé sur cette pochette, si je puis m'exprimer ainsi. Alors qu'on a encore tous en tête Luxor, J'adore, La Banane, ou encore, on retrouve celui qui a fait ses débuts avec un premier album et un premier album qui s'appelait Les Mariages chinois et qui n'a cessé depuis de multiplier les collaborations avec les sœurs Winchester, l'actrice Anna Karina, Elena Noguera, des musiciens de jazz aussi comme ceux du groupe Les Recyclers ou encore Francis et ses peintres. D'autres collaborations toujours avec les Little Rabbits, la pianiste classique Dana Chocarli, ou encore Chili González. Et là, c'est un album collaboratif et revendiqué comme tel. La première chanson, Bébé Panda. Deuxième, Stone avec toi. Troisième, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Avec Camille. Quatrième, La Converse. Cinquième, Malaise. Sixième, Blond avec Gérard Depardieu. Septième, Bonhomme. Huitième, Aimez-moi. Neuvième, Duo avec Angèle et Chili González. Et ainsi va jusqu'à la 18e, Madame 2, Camille, Angèle, Claire, L'Homme Pâle, Oxmo Puccino, une partie de la fine fleur de la scène musicale française à vos côtés, Philippe Catherine, pour ce nouvel album. Comment avez-vous choisi ceux qui sont invités à entrer dans votre confessionnal musical ? J'ai choisi, c'est un grand mot, parce que c'est quand même plutôt, je dirais, les chansons qui choisissent. Déjà, il y a des chansons où un partenaire ne s'impose pas. Il y a beaucoup de chansons où je reste en solo. Et puis, les autres, c'était comme si les chansons criaient des noms d'inviter telle ou telle personne. C'est les chansons qui dictent leur loi dans cette affaire. Et donc, j'ai invité différentes personnes, des gens que je connaissais pas, parfois, d'autres que je connaissais, et puis venant d'endroits très divers. Mais vous aviez, avec tous, quelque chose à partager ? Oui,
bien sûr, en tout cas ces mots-là, pour la plupart du temps, c'était moi qui les avais écrits. L'homme pâle, par contre, lui, a écrit sa partie. Oxmo Puccino aussi, d'ailleurs. Et sinon, on avait des mots à partager, des moments. On se retrouvait en studio. Ça fait du bien quand on est un an en studio, parce que j'ai beaucoup œuvré sur ce disque avec Renaud Létang. On est resté très longtemps, c'est la première fois que ça m'arrivait, de bichonner un disque pareillement. Et ben, ça faisait du bien d'avoir des visites aussi, tout simplement. Et ça faisait du bien aux chansons aussi. Renaud Létang, il enregistre, il mixe, il réalise. Il a bossé avec Manu Chao, Alain Souchon, Mathieu Bogart, Gonzalez aussi. La touche Renaud Létang, quelle est-elle? Lui qui a réalisé cet album avec vous. Bah, je dirais que il porte bien son nom, hein, Renaud Létang, Renoué Létang. Hein, donc Létang en 2 mots. C'est quelqu'un d'avant tout rythmique, hein, et ce qui c'est complémentaire avec moi aussi, parce que Complémentaire en quoi? j'aime bien moi les harmonies, donc on s'entend bien là-dessus, on est très complémentaires. Et puis il y a une science, hein, incontestablement, moi que je n'ai pas du tout. La science, pour faire remuer la tête avec la musique comme un pivert creuse l'arbre. Vous n'avez pas choisi de refaire le film dans cet album Confession. Philippe Catherine finit la sobriété heureuse de ce précédent album. Vous renouez ici avec une musique plus dansante, plus festive, plus entraînante. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Moins minimaliste aussi. Oui, festive n'est pas un mot qui me séduit des masses, mais je dirais plus sensuel en étant présomptueux. Hein, que cette musique s'adresse au bassin. Je ne sais pas très bien la différence entre sensuel et sexuel. Parce qu'il est beaucoup question de... Vous pouvez être sexe sensuel sans être sexuel. D'accord. C'est quand même une marge. Hein. Là, vous êtes entre les 2 registres ou... Bon, il est souvent question de sexe dans le disque. Mais je crois que le tout, justement, la façon dont a été traité le son et le groove, le tout semble, à mon avis, sensuel. C'est ce que je dirais. Alors, avec ces collaborations aussi, ces partages de voix, la vôtre l'est naturellement, sensuelle, Philippe Catherine, celle de vos invités parfois aussi, qu'on pense à Angèle, qu'on pense à Claire, qu'on pense aussi à Dominique A, vieux compère. Bonjour. Bonjour. Viens là que je te bise, bien sûr, on fait un selfie. Chez vous, on fait 2 bises, chez nous, c'est à l'infini. Il est Mimi le petit, on dirait son papy. Ah, il est décédé. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré. Je vous envoie navré. Vous m'envoyez navré. Répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. Répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. Répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. Répétez ça à l'infini. Vous deviendrez fou. Vous deviendrez fou. Fou comme une paire de Ray-Ban à la fin de Vous l'hiver. deviendrez fou. Fou comme le cheval qui perd son écuyère. Vous deviendrez fou. Fou comme des gens qui s'entassent dans des Vous bagnoles. deviendrez fou. Au milieu d'autres gens dans des bagnoles. Vous deviendrez fou. C'est des Zinzin qui nous gouvernent, on le sait depuis les cavernes. Si c'était moi à l'Élysée, je demanderais qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on m'interne, qu'on me materne, qu'on me materne, qu'on me materne, qu'on me materne. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière? Une bonne bière? Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière? Une bonne bière. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière? Une bonne bière? Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une bonne bière? Une bonne bière. Comme tous les garçons et les filles de mon âge, on aime nos poisons, nos prisons. Comme tous les garçons et les filles de mon âge, on aime des chansons sans passion. Nous c'était la bof génération. On s'en foutait d'avoir raison. On voulait juste être là, sans savoir pourquoi. Je suis pas contre l'idée d'avoir tort.
C'est pas facile de reprendre sur vos mots, Philippe Catherine. Bof, bof, Génération Bof, c'est le titre de cette chanson qu'on vient d'entendre, extrait de votre nouvel album Confession. De quoi cette génération est-elle le nom, Philippe Catherine? Comment elle se caractérise, cette génération Bof, cette Bof génération? Là, c'était les mots de Dominique A qu'on entendait à l'instant. Je suis pas contre l'idée d'avoir tort. C'est lui qui les a écrits, donc c'est un peu, quand même, pas une définition, enfin, une lumière sur cette bof génération, qui est un terme complètement désuet que tout le monde a oublié, enfin, qui m'avait frappé à l'époque. Je suis né en 68, donc c'est souvent des gens nés en 66, 65, jusqu'au choc pétrolier de 73. Ça, c'est des gens qui sont nés dans ces périodes-là, en généralisant, bien sûr, hein, chose que j'aime pas beaucoup faire. Bon, enfin, on nous appelait la bof génération, c'est-à-dire des gens qui glandaient devant un canapé sans aucune conviction, des espèces de larves, au fond, qui laissaient la pourriture s'installer, qu'on paye aujourd'hui au prix fort. Mais c'est aussi des questions que vous soulevez de toute façon dans cet album, par petites touches, la vacuité de nos gouvernants, la bêtise ou la superficialité médiatique. Qui va changer ce monde pour vous, si c'est pas cette bof génération? Ce disque, bien sûr. C'est un disque programmatique alors. Confession, c'est-à-dire que non, mais là je plaisante parce que c'est ridicule de dire une chose pareille. Mais enfin, dans les moments où on enregistre, quand vous êtes exalté, vous vous dites ce disque, cette chanson qu'on vient de finir, par exemple, va changer le monde. On se le dit. Sinon, à quoi bon? On va pas sortir un disque pour en rajouter encore un autre à l'humanité, qui en a déjà beaucoup de chansons, de disques. Il faut avoir la conviction secrète, c'est un aveu que je vous fais, hein, la conviction secrète que ce disque peut changer le monde, sinon quel intérêt? Mais il y a quelque chose. Je le confesse là. Hein. Oui, mais il y a vraiment quelque chose qui vous transcende. Quand vous parlez d'exaltation, qu'est-ce qui exalte dans l'enregistrement d'un disque? C'est le collectif, c'est le partage, c'est la musique tout simplement qui transcende d'une certaine manière. Parce que, outre le titre Confession, outre la question de savoir si vous étiez ou si vous êtes encore aujourd'hui un enfant de chœur, il y a quand même quelque chose d'un peu mystique aussi dans cet album. Mystique, c'est vous qui le dites, je suis heureux de l'entendre, mais non, il y a des exaltations très éphémères, hein, où on se dit waouh, cette note-là et ce mot-là n'avaient rien à faire ensemble, et pourtant on les a mis ensemble. Donc il y a quelque chose qui se produit, une étincelle, quelque chose qui donne une énergie, en tout cas du mouvement. Alors là. Il y a un moment d'extase où on se rapproche pendant quelques secondes du Tout-Puissant. Dans Bof, Génération Bof, moi j'entends aussi bande originale de films. Vous pensez vos chansons, Philippe Catherine, avec les images, comme des micro-scénarios? Non, pas. Ça dépend des disques, hein, mais celui-là, j'avais pas d'image en tête. La pochette est arrivée assez vite, ça a fixé quand même les chansons, mais j'avais pas trop d'images en tête, elles sont venues après. D'abord la musique, et puis les images sont venues ensuite. Après, on a fait des clips. Et j'ai constaté que ça entraînait des images, disons, de fantasmes et tout ça. Mais il n'y a pas eu au préalable la chasse aux images, comme ça a pu être le cas. J'ai déjà fait ça. J'avais des images dans ma chambre comme ça, qui m'aidaient à trouver une direction. Mais ce n'était pas le cas du tout. C'est pas des images que vous traduisez en mots ou en chansons, en musique, c'est pas ça. C'est pas une mise en musique des images alors, sur cet album-là en tout cas. Non, pas sur ce disque. Ah, tu sais, j'ai rencontré Frick, tu vois, et il était tout en vert. Veste verte, chemise verte, pantalon vert, chaussures vertes. Il fumait même des gauloises vertes. Alors je lui dis, ça va? Et il me dit, comment ça va? Tu ne vois pas comment je suis? Je suis en vert et contre tout. Enfin, je trouvais ça pas mal. J'aimerais bien pouvoir le dire, mais tu vois, je suis en noir, alors en noir et contre tout, je sais pas si ça va tellement. On vous dirait tout droit sorti d'un film de Jean Eustache, Philippe Catherine, hein. Même humour, même phrasé, même chevelure, même si à la radio ça ne dit rien, que Jean-Noël Pic, là, dans La Maman et la Putain, qu'on retrouvait aussi dans Une sale histoire. Hein. Oui.
Jean-Noël Pic, que j'ai jamais rencontré, hein, mais ce sont des... Là, c'est extrait de La Maman et la putain. Et ça paraît une histoire anecdotique qui nous raconte, mais il y a quelque chose dans la langue, un jeu sur la langue, qui est toujours passionnant chez Eustache, mais sans qu'on ait l'impression que ce soit théorique. Alors, c'est ça qui me plaît beaucoup dans son cinéma. Le cinéma, celui de Jean Eustache, ou d'autres, c'est une valeur refuge, comme on dit, pour vous. On entend, en écoutant cet album, que la meilleure échappatoire, pour le coup, et sans jeu de mots, c'est cette sensualité, le sexe que vous évoquiez tout à l'heure. Mais est-ce que le cinéma, la musique, ou le cinéma, ou la musique dans le cinéma, ça, ce sont les refuges, les sources d'inspiration et les refuges pour vous, Philippe Catherine ? Pas de refuge, mais une façon de comprendre un peu le monde, comment ça se passe. Par exemple, pour prendre l'exemple de Jean Eustache, il y avait des économies derrière, plus ou moins aptes à produire des films, mais comment ils se débrouillaient avec ça. Donc c'est toujours passionnant à lire. Il n'y a pas eu de biographie de Jean Eustache, mais enfin, on se doute bien que l'économie était quand même souvent la clé de ses œuvres. Comme aujourd'hui, soit vous disposez d'un budget confortable ou pas, ça va changer la donne. Donc, chez Jean Eustache, vous avez aussi des films documentaires, des films qui pourraient ressembler à des westerns, des films qui sont très... ou des témoignages, enfin, donc, sur la langue seulement. Vous avez une œuvre très disparate et pourtant qui dialogue parfaitement entre elles. Ça, c'est très... Donc, c'est pas tellement un refuge pour moi, mais c'est une source d'indication. C'est comme un grand frère, et j'y fais référence souvent, parce que c'est un repère, quoi. Donc, pas de pétrole, mais des idées. Cet album-là, Confession, il a coûté cher ? Ah ouais, il a été fait à l'économie. Le précédent, qui était au piano-voix, a coûté moins cher. Très peu même, et celui-là était plus... on a passé un an en studio, donc évidemment ça change tout. C'est la première fois que j'avais ce temps et cet espace pour le faire. Et vous dites aussi que vous avez travaillé avec la musique assistée par ordinateur pour cet album. Qu'est-ce que cette utilisation-là a permis ? Ça a ouvert le champ des possibles ? Ça, c'est quelque chose d'assez solitaire. Donc ça, c'était avant le studio ? Oui, c'est avant le studio. J'ai acheté un ordinateur que tout le monde a. Hein, c'est GarageBand. Vous avez ça sur vos téléphones. Vous l'ouvrez, vous pouvez commencer à faire de la musique très vite. Et c'est enfantin. Et donc là, vous avez tracé les lignes de ce futur album par ordinateur avant de passer en studio. Absolument, j'ai composé mes chansons seul, sur cet ordinateur, avec le micro de l'ordinateur, avec le clavier de l'ordinateur. Et ça m'a complètement libéré, parce que je ne l'avais jamais fait. Donc ça a donné complètement autre chose que je ne connaissais pas chez moi. J'ai 30 ans. Aujourd'hui, 8 décembre 1998. Mardi. J'ai 30 ans. À 30 ans, vous n'aviez jamais eu d'accident de voiture, vous n'aviez pas suivi une vraie prostituée dans une chambre d'hôtel, vous n'aviez jamais laissé pousser votre barbe, vous n'étiez pas encore déguisé en femme. À 30 ans, aucun de vos parents n'était mort, vous n'avez volé d'articles dans aucun magasin, vous n'étiez jamais allé en Afrique, etc. Philippe Catherine, à 50 ans, est-ce que vous avez réalisé, vécu tout ce que vous n'aviez pas connu ou accompli à 30 ans ? Oui, si on prend... oui, il y a quand même des choses que j'ai réalisées depuis cette chanson, en effet. Comme quoi ? D'important ? D'important, je n'irai pas jusque-là. Hein. Enfin, je suis allé en Afrique, et je me suis fait pousser la barbe. Il y a eu quand même un de mes parents, mon père est mort. Donc c'est des choses que j'ai connues. 20 ans se sont écoulés, les choses ont changé, bien sûr. Et mon corps n'est plus le même. La paternité, il y en avait déjà eu une à 30 ans ? Ah non, j'avais 24 ans quand je suis devenu papa. Voilà. Et entre-temps, il y a eu 2 autres enfants. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous a changé beaucoup aussi. Vous en parlez dans ce disque ? Oui, bien sûr, mais ça change tout. Hein.
dès qu'on est papa. Moi, j'avais la chance, quelque part, oui, la chance, donc d'avoir une enfant très jeune, donc il fallait ramener à manger sur la table, hein, tout simplement. Donc, je devais me démerder pour le faire, disons, le mieux possible. Donc, ça m'a mis une pression qui était très bonne pour moi, parce que je suis d'une nature un peu nonchalante. Et il y a cet amour qui arrive en héritage avec les enfants. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de dire aux gens « aimez-moi ». Vous vous sentez naturellement aimé ou pas ? Par quel miracle ? Par le miracle de la paternité, cet amour biologique, cet amour qui vous est donné à ce moment-là. J'aime en tout cas, je me sens aimé aussi. Oui. Si je gueule quand tu dors pas, je suis pas un vrai papa. Si tu dors pas, c'est que tu as quelque chose qui va pas. Tout pour ma gueule, je pense à moi, à ce quelque chose en moi. Mais celui qui pense qu'à lui, c'est pas un vrai papa. À l'hôpital, c'est pas normal. J'avais plus peur que toi. Avec cet animal, pas normal. J'avais plus peur que toi. T'as des yeux à croire en Dieu. Non, un papa, c'est pas Dieu. De toute façon, Dieu, c'est pas un vrai papa. Ton papa, il sera plus là. Tu diras quel papa. C'est classique, quelqu'un nous quitte et il devient un roi. La mort rend les gens beaux. La mort rend les gens beaux. Essaie de dire ça plus vite que moi. La mort rend les gens beaux. 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 À 50 ans, Philippe Catherine, vous connaissez vos limites, comme disait Gainsbourg, et c'est pour ça que vous cherchez toujours à aller au-delà. Des limites ? Ouais, déjà, il faut les reconnaître. Hein. C'est pas toujours aisé. Donc vous ne les connaissez pas encore à 50 ans. Non. Mais quand je les perçois, c'est toujours... c'est jamais un moment de bonheur, hein, quand on perçoit ses limites. Bon, faut essayer de reconstruire les murs un peu plus loin. C'est du boulot. Au cinéma, Philippe Catherine, on vous a vu dans Gainsbourg, Vie héroïque, puis Gaz de France, dans La Tour de contrôle infernale, jusqu'au Grand Bain qui vous a valu un César cette année du meilleur acteur dans un second rôle. Le cinéma, qu'est-ce qu'il apporte ou qu'est-ce qu'il complète dans votre vie ? Cette envie d'être vu, reconnu, cette envie ou ce goût pour le travestissement aussi, pour la métamorphose ? Oui, ce qu'il y a d'agréable au cinéma aussi, c'est on porte pas les habits, nos propres habits. C'est déjà un grand bouleversement. Vous êtes maquillé, puis vous n'avez pas vos habits. Donc vous vous déplacez de votre endroit à un autre. Vous n'êtes pas tout à fait la même personne. On ne vous a pas encore offert un grand rôle de femme au cinéma ? Un rôle de femme tout court, avant le grand rôle, non, jamais. Vous aimeriez ? Ah oui. Oui. Pourquoi vous pensez à quelque chose ? Non ? Non, bien sûr, j'aimerais. Non, mais le cinéma, c'est... bon, on dit souvent auteur, compositeur, interprète. Interprète, c'est aussi le cinéma, hein, on est interprète. C'est pour ça qu'il y a toujours eu beaucoup de chanteuses et chanteurs qui étaient au ciné, qui étaient bien. Mais je pense que dans cet album, vous êtes aussi entre deux genres, entre deux identités. Ce Madame 2, si on prend le dernier titre de cet album, qui serait-elle, cette Madame 2 ? Cette Madame... chanson que j'avais commencé sur une lettre que j'avais lue là, de Marie-Antoinette, que j'ai trouvée très belle,
pour son mari et une lettre d'adieu. Mais au fond, je la lisais à la fin de la chanson, puis j'ai viré ça. Donc à la base, c'était quand même Marie-Antoinette, c'est-à-dire une femme douloureuse. On l'a trouvé ce grand rôle. Ce serait ça, Marie-Antoinette. Vous finirez mal, mais bon. Oui, Ouais. ça se passe mal à la fin. On le disait dans cet album Confession, vous multipliez les duos et les citations, les inspirations hip-hop, rap, électro, comme là dans ce titre Rêve affreux. T'étais allé voir ailleurs si j'y étais. Ben j'y étais pas, je regardais YouPorn. Alors que je surfais, toi tu couchais avec le jeune Ludwig van Beethoven. Je regardais un gunbomb. Là, il y a un genre de trap musique traversé par la cinquième de Beethoven. Hop, voilà, Oui. dans ce titre-là. Et la trappe, juste pour faire entendre aux auditeurs, la trappe, c'est ça. She give me what I wanna. Ball so hard, need a warm up. I back that at the Walmart. Big time stunner. I'm out here on the come up. I beat the pussy drummer. I roll up, no more drama. Super stomp dummy should be in a Special Olympics. Pocket so fat that I need belly turtle fittings. Là, c'est pas vous, c'est Non. Vanille, un des petits protégés de Kanye West, Kendrick Lamar, PNL, Kanye West, ça c'est des courants qui traversent aussi ce nouvel album avec parfois des rythmes plus groovy, plus néo-soul façon Solange ou Beyoncé. Vous assumez ça, ce goût pour cette musique-là qui est très loin de la pop minimaliste qui nous a aussi permis de faire connaissance plus avec vous, Philippe Catherine. Vous êtes traversé de tous ces genres musicaux. Oh, j'écoute toutes sortes de choses, puis il faut bien dire qu'aujourd'hui, la musique qu'on appelle mainstream est la plus passionnante qui puisse exister. En quoi ? Parce que vous avez c'est une musique qui est devenue expérimentale. Si vous écoutez par exemple le dernier Kanye West, Jesus is King, c'est une splendeur, par exemple, sans batterie. Alors, vous n'avez plus du tout de batterie. On reste pourtant dans la pop musique, mais vous n'avez plus du tout de batterie. Donc ce sont des gens qui expérimentent plus que jamais, qui sont dans des aventures, parfois en solitaire, et c'est des choses qu'on n'a jamais entendues de notre vie. Nous, c'est une période passionnante qu'on traverse en musique pop, autant chez les Américains que chez les Français. Donc évidemment, c'est ce que j'écoute, donc on doit quelque part retrouver ça dans mon disque. Vous êtes un homme de cité, pas Philippe Catherine, un homme de musique, et on le voit avec ce nouvel album, et vous êtes tout simplement un homme de son. Dire aussi qu'on a eu le plaisir de vous entendre chez nos confrères de France Inter, avec une carte blanche qui vous était donnée. Vous êtes un homme de radio aussi. C'était des très très belles émissions que vous avez fait là, il faut l'avouer. On Merci. est particulièrement jaloux, enfin moi surtout. mais merci à vous d'avoir Oui, j'adorais été faire ça. autour de cette grande table. Oui, vous étiez doué. Très Merci. à revenir. Vous pouvez décroiser vos mains, la confession est terminée. L'album, lui, sort dans les bacs aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous.